Est-ce que tu t'es déjà demandé comment investir 1000 € pour en faire une petite fortune? T'en rêves sûrement, sauf que tu te dis aussi que ça n'est pas assez pour pouvoir faire la différence. Pourtant, avec 1000 €, tu peux poser les bases d'un investissement qui pourrait changer ta vie financière. Pour te prouver ça, j'ai isolé les 6 meilleurs investissements accessibles avec seulement 1000 €. Et pour chacun de ces investissements, je vais te montrer les rendements qu'ils ont permis d'obtenir par le passé pour que tu puisses mieux te projeter. Je vais aussi te montrer sur mon écran comment faire pour investir sur chacune de ces options pour que tu puisses facilement passer à l'action dès la fin de cette vidéo. Alors, quels sont les meilleurs investissements pour placer 1000 €, combien est-ce que tu peux espérer gagner et enfin comment faire pour investir dessus. Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. La première option parmi les meilleurs investissements que j'ai sélectionnés, c'est la plus connue puisque ce n'est d'autre que les ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions qui te permet d'investir dans des centaines d'entreprises en une seule fois sans avoir à les choisir toi-même. C'est l'un des moyens les plus simples pour investir en bourse. Plutôt que de parier sur une seule entreprise, tu vas investir dans tout un marché. Si on compare ça avec une course de chevaux, au lieu de miser sur un seul cheval, tu vas pouvoir miser sur les meilleurs et si certains échouent, les autres pourront compenser. Cette stratégie a fait ses preuves, notamment avec l'ETF S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Sur une période de 15 ans, 88% des fonds d'investissement n'ont pas réussi à battre le S&P 500 puisqu'il a réussi à obtenir un rendement record de 11,8% par an en moyenne. Imagine que tu investisses 5 € par jour, soit 150 € par mois. Avec un tel rendement, au bout de 45 ans, tu te retrouverais avec plus de 2 300 000 € alors que tu n'aurais investi que 81 000 € au total. Chaque 5 € investis se serait donc transformé en près de 139 € par jour. Alors attention, je tiens à rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il faut garder en tête que sur les 15 dernières années, le S&P 500 a performé de manière anormalement élevée. Il faut donc rester prudent. Bon, et maintenant tu vas me demander, ok, mais comment investir sur ces ETF? Ne t'inquiète pas, c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines. Tu peux investir dessus via n'importe quel courtier en ligne qui te permet d'investir en bourse. Personnellement, j'utilise Trade Republic et sur leur application, une fois que tu t'es inscrit et que tu as déposé de l'argent, il te suffit d'aller sur Recherche et de cliquer ensuite sur ETF. Ici, tu auras tous les ETF disponibles. Pour investir sur un ETF S&P 500 par exemple, tu peux rechercher Core S&P 500 USD HAC. Tu peux ensuite cliquer dessus, aller sur Gérer en bas de ton écran et cliquer sur le bouton Acheter. Là, tu n'auras qu'à mettre le montant que tu veux investir et le tour est joué. Au passage, si tu n'es pas encore inscrit sur Trade Republic, n'hésite pas à passer par le lien en description, ça te permettra d'obtenir une action offerte de 10 €. Bien sûr, si je te parle de Trade Republic, ça n'est pas pour leur faire plaisir, c'est surtout que c'est le courtier que j'utilise personnellement. J'ai fait de nombreux comparatifs sur ma chaîne et Trade Republic s'en est toujours le mieux sorti sur la plupart des aspects. Avant de passer à la deuxième option d'investissement, je te propose de faire une petite synthèse des points clés que tu dois garder en tête avant d'investir sur un ETF S&P 500. D'abord, le S&P 500 a dégagé un rendement annuel moyen de 9,15% sur 25 ans, 14,7% sur 10 ans et 16,6% sur les 5 dernières années. Ça en a donc fait jusque-là un investissement plus qu'intéressant sur le long terme. Côté risque, je lui donne quand même une note de 4 sur 10. Déjà parce que investir en bourse, ça veut dire investir sur un marché qui est volatile. Ensuite, sur le court terme, les tensions commerciales pourraient perturber les marchés et affecter la confiance des investisseurs. Et enfin, en ce moment, la valorisation du S&P 500 est assez élevée. Si les résultats des entreprises du S&P 500 déçoivent, la valeur du S&P 500 risque de baisser assez fortement. L'idéal est donc d'investir régulièrement le même montant sur le long terme pour lisser les fluctuations du marché. Pour ce qui est d'investir nos 1000 €, personnellement je mettrais 50% et donc 500 € sur des ETF. Un ETF S&P 500 est une bonne option, mais tu peux aussi en choisir d'autres pour diversifier encore plus ton portefeuille. J'allouerai ensuite les 500 € restants sur les autres options de ma sélection. Et en parlant des autres options, je te propose que l'on se concentre cette fois-ci sur l'or, qui est le deuxième meilleur investissement de ma sélection. J'en ai fait toute une vidéo il y a quelques mois, l'or est en train de battre des records et atteint des rendements annuels impressionnants de 11,2% sur les 20 dernières années. Alors tu vas me demander, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir sur l'or? Eh bien depuis toujours, l'or est considéré comme une valeur refuge. Lorsqu'il y a des incertitudes économiques ou géopolitiques, l'or devient l'actif privilégié des investisseurs car sa valeur ne dépend ni des politiques monétaires, ni des performances des entreprises. Et donc en ce moment, les tensions commerciales et les conflits géopolitiques renforcent l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. Mais ce n'est pas tout, le prix de l'or a aussi fortement augmenté parce que de nombreux pays comme la Chine augmentent leurs réserves d'or. Ils cherchent à diversifier leurs actifs et réduire leur dépendance au dollar américain. Si on se concentre sur la Chine, elle ne possède pour l'instant que 5,5% de ses réserves en or, contre près de 75% pour les États-Unis. Ça ne pourrait donc être que le début de cet engouement pour l'or. Bon et maintenant, comment investir sur l'or? Eh bien il y a plusieurs manières, mais la façon la plus simple est d'investir encore une fois via un ETF. Ça te permet d'investir sur l'or en quelques clics, en minimisant les frais et sans prendre le risque de garder de l'or chez toi. Si on retourne donc sur Trade Republic,
pratique, tu peux encore une fois faire une recherche et rechercher l'ETF Physical Gold USD HAC. Ici encore une fois c'est l'ETF sur lequel j'investis personnellement et là la méthode est la même que tout à l'heure. Il te suffit de cliquer sur gérer, puis sur acheter et enfin tu n'as plus qu'à mettre le montant de ton choix. Je te propose de terminer encore une fois avec une petite synthèse sur l'or. Son rendement annuel moyen a été de 9,07% sur 25 ans, 9,3% sur 10 ans et 13,5% sur 5 ans. C'est encore une fois de très bonnes performances pour un actif d'autant plus résistant en période d'instabilité. Pour ce qui est du risque, je mettrai ici encore une fois une note de 4 sur 10 sur mon échelle de risque. Tout simplement parce que la demande de bijoux en or dans des marchés clés comme l'Inde et la Chine pourrait être freinée à cause de la récente explosion des prix. En plus de ce point, certaines tensions géopolitiques pourraient s'apaiser, notamment en Ukraine comme on l'espère, ce qui pourrait réduire la demande d'or en tant qu'actif de sécurité. Concernant notre portefeuille pour investir 1000 €, ici on pourrait mettre 15% et donc 150 € dans notre ETF or. Ça nous permettrait d'équilibrer un peu notre portefeuille en cas de crise. Bon, on a donc parlé juste avant d'investir en bourse avec des ETF, sauf qu'avec les ETF, tu es obligé d'investir dans toutes les actions qu'ils composent et tu ne peux donc pas choisir les actions sur lesquelles tu veux investir. Pourtant, investir sur des actions individuelles peut te permettre d'aller chercher des rendements bien plus importants. C'est par exemple ce que je suis en train de faire sur mon portefeuille Trade Republic, puisque 60% de mes investissements reposent sur des actions individuelles. C'est ce qu'on appelle du stock picking en anglais. Comme tu peux le voir, ça m'a permis de saisir de superbes opportunités, comme notamment Super Microcomputer ou Applovin qui a explosé de 530% depuis que j'ai investi dessus il y a 7 mois. J'avais d'ailleurs parlé de cette action dans une autre vidéo. Bien sûr, il s'agit d'une performance très rare à obtenir. Investir sur des actions est bien plus risqué que d'investir sur des ETF. Comme tu peux le voir, certaines de mes actions n'ont pour le moment pas évolué dans le bon sens, comme par exemple Dell ou First Solar. Comme on l'a vu juste avant, les fonds d'investissement font en général moins bien que les indices de référence. C'est la même chose pour les investisseurs particuliers. N'investis donc pas sur des actions individuelles si tu n'es pas intéressé à 100% par le sujet. Le risque est bien plus élevé. Personnellement, je le fais car déjà je suis intéressé par le sujet, mais aussi parce que je voudrais essayer de battre le S&P 500 sur un an pour essayer d'en faire une vidéo. D'ailleurs, si tu veux voir le résultat final, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. Pour investir sur des actions individuelles, comme pour les ETF, le principe est toujours le même puisqu'il te suffit d'utiliser un courtier en ligne. Tu peux donc encore une fois, comme moi, passer par Trade Republic. Pour synthétiser cette option d'investissement, ici il est difficile de donner un rendement annuel, puisque ça va dépendre des actions que tu vas sélectionner. Personnellement, sur 7 mois, j'ai des rendements qui varient de moins 15% à plus 530% en fonction des actions. C'est donc des rendements qui peuvent être très élevés, mais aussi très bas. D'ailleurs, en termes de risque, je vais ici mettre une note de 6 sur 10. Les risques sont similaires à l'ETF S&P 500, sauf qu'ici, si une entreprise fait faillite, tu perdras tout ton investissement. Enfin, pour ce qui est de nos 1000 €, je vais pas intégrer les actions ici, tout simplement parce que ça va dépendre de toi. Si tu as un fort intérêt pour la bourse, que tu as de bonnes connaissances et que tu es prêt à prendre plus de risques, alors tu pourrais mettre 10 à 20% de tes investissements en actions individuelles. Bon, et comme on parle d'investissement plus profitable mais aussi plus risqué, je te propose de continuer avec la 4e option d'investissement. Imagine que tu diriges une entreprise qui vend des serveurs informatiques. Un client comme la BNP Paribas te passe une commande de 300 000 € et comme souvent dans ce type de contrat, la plupart du paiement ne se fera qu'une fois le projet terminé. En attendant, tu dois payer tes employés pour l'installation et avancer l'achat des serveurs, sauf que tu n'as pas assez de trésorerie pour avancer tous ces frais. L'idéal serait donc que quelqu'un te prête de l'argent pour financer cette commande. Et bien c'est exactement ce que permet le crowdfactoring. Ici tu ne vas pas investir en bourse ou dans l'or, mais prêter de l'argent à des entreprises qui ont besoin de liquidité. En échange, tu reçois des intérêts pouvant aller jusqu'à 15% par an. Personnellement, j'ai investi au total 7000 €, dont 3600 € qui m'ont déjà été remboursés. Sur ces 7000 €, les intérêts représentent au total 980 € pour un rendement annuel moyen de 12,15%, ce qui est assez énorme. Tu l'as compris, pour investir dans le crowdfactoring, j'utilise le site bienprêté.com. Encore une fois, je te mets le lien en description si ça t'intéresse, ça te permettra d'obtenir un bonus de 10 € bienvenue. Pour investir sur bienprêté.com, il te suffit de t'inscrire, de déposer de l'argent et ensuite tu auras deux options pour investir. Soit tu cliques sur projet et tu sélectionnes toi-même les projets sur lesquels tu veux investir, ou alors tu peux retourner sur le menu et cliquer sur robot d'investissement et là cette option va te permettre d'automatiser tes investissements. Personnellement, j'ai programmé mon robot d'investissement à 20 € par projet pour diversifier au maximum mes investissements et pour réduire mon risque. Comme je te l'ai dit, le rendement potentiel sur le crowdfactoring est assez élevé puisqu'il peut aller jusqu'à 15% par an sur bienprêté.com. En moyenne, il est de 11,95% par an, ce qui est assez énorme. Et bien sûr, qui dit rendement élevé, dit risque élevé, et je vais ici d'ailleurs lui mettre une note de 8 sur 10. Si l'entreprise à qui tu as prêté de l'argent fait faillite, tu risques de perdre la totalité de ton investissement. C'est d'ailleurs arrivé une fois sur bienprêté.com, mais heureusement, Bienprêté a fait un geste commercial et a remboursé l'intégralité des investisseurs. Pense donc bien à diversifier tes investissements sur un maximum de projets pour éviter de trop t'exposer. Un autre point à garder en tête, c'est que tes fonds seront bloqués pendant toute la durée du prêt. Pense donc bien à investir que de l'argent dont tu n'auras pas besoin à court terme. Enfin, pour ce qui est des 1000 €, on pourrait ici allouer 10 à 15% du capital et donc 100 à 150 €. Le crowdfactoring va te permettre de continuer à diversifier tes investissements en dehors du marché boursier. En cas de crise financière,
boursière, tes rendements devraient donc être moins impactés que ceux de tes actions ou de tes ETF boursiers. Et pour continuer à diversifier tes placements, je te propose de passer au 5e meilleur investissement de ce classement, qui n'est d'autre que le crowdfunding immobilier. Ici, contrairement au crowdfactoring, tu ne vas pas financer des factures, tu vas financer l'acquisition et le développement de biens immobiliers. Ça en fait donc encore une super option pour générer des revenus passifs. Je te propose de t'illustrer tout ça avec cet immeuble de Toulouse. Ici, le porteur de projet souhaite acheter l'immeuble et revendre les appartements à la découpe, c'est-à-dire les vendre séparément. Pour ça, il demande un financement de 3 millions d'euros sur 1 an et 6 mois, en échange de 11% d'intérêt par an. Cette période doit lui permettre de revendre tous les appartements pour un montant total de 3 850 000 euros. Alors bien sûr, chaque projet est unique. Il s'agit ici simplement d'un exemple pour illustrer ce qu'est le crowdfunding immobilier. Pour investir dans ce secteur, tu l'as compris, j'utilise personnellement Brix.co où j'ai investi près de 11 000 euros. La plateforme a bien évolué depuis ses débuts et je suis pour l'instant satisfait des efforts qui ont été réalisés. Pour investir dessus, une fois que tu seras inscrit et que tu auras déposé des fonds, tu auras ensuite encore une fois deux options. Soit tu passes par la page propriété pour sélectionner toi-même les projets un par un, soit tu décides d'automatiser tes investissements comme sur bienprêter.com. Pour ça, tu as juste à cliquer en haut à droite et à cliquer sur investissement automatique. Tu pourras ici programmer tes investissements en fonction de différents critères. Par exemple, moi pour le moment, je n'investis que 30 euros par projet avec un rendement minimum de 10% par an. Si Brix t'intéresse, encore une fois, je te mets le lien en description, ça te permettra d'obtenir 1% de bonus sur tous les investissements que tu feras pendant les 3 premiers mois. Au passage, tu l'auras remarqué, je ne parle dans cette vidéo que de plateformes que j'utilise moi-même. L'idée est de te partager des plateformes qui m'ont convaincu personnellement, qui sont réputées comme fiables et qui sont bien sûr agréées par l'autorité des marchés financiers. Bon, il est maintenant temps de te faire une petite synthèse du crowdfunding immobilier. Concernant la rentabilité, tu peux espérer toucher entre 6 à 13% par an, ce qui est plus que convenable. Côté risque, je lui mets une note de 8 sur 10, puisque comme pour le crowdfactoring, si le porteur de projet ne peut pas rembourser son prêt, tu risques de perdre tout ton investissement. Bien sûr, Brix met en place certaines garanties que tu peux consulter directement sur la page de chaque projet, mais aucune garantie ne peut t'assurer un remboursement intégral et les procédures peuvent être longues en cas de problème. Ton argent pourrait donc être bloqué pendant un certain temps. Comme pour le crowdfactoring, pense donc bien à diversifier tes investissements sur un maximum de projets. Pour notre portefeuille de 1000 euros, je mettrai ici 10 à 15%, soit entre 100 et 150 euros. Jusqu'ici, on aura donc pu investir en bourse, dans l'or, dans le financement d'entreprises et dans l'immobilier. Il ne nous manque plus qu'un dernier secteur, la crypto-monnaie. On en parle partout depuis quelques années, Bitcoin, Ethereum et plein d'autres cryptos ont transformé de petits investissements en véritables fortunes. Si tu avais mis 1000 euros dans Bitcoin en 2017, tu aurais aujourd'hui près de 100 000 euros. Bien sûr, rien ne garantit que ça se reproduira. Ça illustre le potentiel incroyable de la crypto-monnaie. Contrairement aux monnaies classiques, les cryptos ne sont contrôlées par aucune banque centrale. Elles reposent sur la blockchain, une technologie sécurisée et transparente qui sert de base à des applications décentralisées dans la finance, le gaming ou les contrats intelligents. La technologie a donc une réelle utilité et les crypto-monnaies ne sont plus un simple phénomène. Aujourd'hui, le marché de la crypto représente plus de 3000 milliards d'euros, soit plus que les 40 plus grosses entreprises françaises réunies. Leur disparition est donc maintenant peu probable. Alors tu pourrais penser que c'est compliqué d'investir dans la crypto, mais en réalité c'est devenu hyper simple. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes permettent d'acheter des cryptos en quelques clics. Si tu veux une solution accessible et intuitive, Trade Republic propose les 55 plus grosses cryptos, ce qui est largement suffisant pour commencer. Ça t'évitera aussi de multiplier les applications pour gérer à la fois tes ETF, tes actions et tes cryptos. Si en revanche tu cherches à optimiser les frais ou à accéder à un choix plus large, Binance est une alternative intéressante. Par contre, l'interface est plus complexe, donc si tu es débutant ou que tu veux juste aller à l'essentiel, Trade Republic reste la meilleure option. Côté performance, Bitcoin a généré en moyenne 86% par an sur 10 ans et 63% par an sur 5 ans. C'est donc énorme, même si encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est aussi l'investissement le plus risqué de ma sélection et je vais donc lui mettre un 10 sur 10 en risque. Le marché de la crypto est très volatile et tu peux rapidement perdre beaucoup d'argent. Pour réduire ton risque, pense donc bien à distribuer tes investissements sur plusieurs années et si tu débutes, concentre-toi sur les plus grosses cryptos comme Bitcoin ou Ethereum. Un autre point à garder en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ne t'aventure donc pas sur des cryptos qui sortent de nulle part et fais tes propres recherches avant de te lancer. Pour ce qui est de notre portefeuille de 1000 euros, je mettrai 5%, soit 50 euros, histoire de profiter du potentiel de la crypto-monnaie tout en maîtrisant le risque. Avec cette répartition, on pourrait donc espérer un rendement moyen de 12,38% par an. Bien sûr, ce rendement n'est que théorique et ne peut en aucun cas être garanti. Aussi, libre à toi de changer la répartition de ces investissements en fonction de l'exposition au risque que tu souhaites avoir. Pour rappel, je t'ai mis tous les liens des plateformes dont je t'ai parlé en description et avant de te lancer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si elle t'a plu, ça m'aide énormément. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.